Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Grand Pavois La Rochelle 2025. Devant moi le tout nouveau Fountaine Pajot 41. Je vous propose d'être les tout premiers à monter à bord dans cette émission de Bateauscopie. Et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Erwan de Villefroy, responsable marketing produit chez Fountaine Pajot. Bonjour Erwan. Bonjour Nicolas, bonjour les Actunautes. Les Actunautes, ils sont contents parce qu'aujourd'hui, vous allez leur présenter de façon privative, le tout nouveau Fountaine Pajot 41. C'est un modèle stratégique dans l'offre Fountaine Pajot. Bien sûr, donc c'est le premier modèle de la gamme et qui vient remplacer donc l'Isla 40 que vous connaissez tous, ainsi que l'Astrea 42. Ah oui, donc accès à la gamme, modèle stratégique, parce qu'en fait ça permet de rentrer dans la marque Fountaine Pajot. Exactement, c'est la porte d'entrée dans la gamme. Alors, quelques informations sur la longueur du bateau, son mètre beau. Alors, le FP41, puisque c'est sa dénomination maintenant, 12-10 de long. Et donc c'est un bateau surtout, je vais vous le montrer, qui on a vraiment fait un effort, on l'a vraiment étudié pour exploiter au maximum le volume habitable. À bord, le volume habitable, et vous allez le voir à bord. Alors, on va tout d'abord parler de l'architecte naval, parce que vous avez un compagnonnage, on va dire, depuis des années avec un cabinet d'architecture qui est le compagnon de longue route de Fountaine. Olivier Racoupeau, donc Béré Racoupeau Yacht Design, effectivement. Donc ça c'est pour toute la partie architecture et sans oublier son épouse Isabelle Racoupeau, donc pour tout ce qui est design intérieur, exactement. Allez, on va détailler un petit peu le design du bateau. Sur quoi vous avez travaillé? Parce que vous avez une tonture inversée sur les coques. Ça, c'est une signature Ça, Fountaine. c'est notre signature. La tonture inversée qui est assez marquée. Et puis, sur cette nouvelle gamme, c'est le dessin des hublots. On a essayé au maximum de travailler les lignes horizontales, de façon à avoir un bateau intemporel et élégant sur l'eau. Là, on le voit ici. C'est vrai qu'il y a une intégration totale des hublots qui est très réussie. Exactement. Qui renforce la ligne de force, associée aux étraves inversées, puissantes. Voilà. Au niveau de la casquette de roof, là aussi, on reconnaît un Fountaine Pajot parmi tous les bateaux grâce à cette casquette de roof. Exactement, c'est notre signature. On reconnaît de toute façon un Fountaine Pajot à sa silhouette, n'importe quel modèle, c'est sa signature. Voilà, aux jumelles sur le plan d'eau, avec ce petit resserrement ici central qui fait toute la différence, qui permet d'alléger le départ de la casquette de cockpit ici. Très réussi. Allez, on va monter à bord. Alors, ce qui est intéressant sur la version présentée ici au Grand Pavois, c'est l'intégration d'une plateforme électrique. En standard, vous allez avoir des bossoirs et en option, effectivement, vous allez avoir la possibilité d'avoir une plateforme électrique, sachant que c'est quasiment le seul modèle à proposer ça sur le marché. Ce qui est pratique. D'habitude, on la retrouve sur des modèles plus importants. Plus importants, en fait, ça permet d'avoir une fonctionnalité très intéressante au niveau de l'annexe. Exactement, puisque là, on le voit, l'héber est intégré. Donc, vous pouvez la descendre sous l'eau à peu près à 30-40 cm. Vous mettez l'annexe en place et vous remontez l'ensemble directement. Mais c'est pareil, une personne qui plonge, c'est vraiment idéal, parce que vous la mettez vraiment au ras de l'eau et la personne, voilà, ça fait une sorte de plage. De plage privée. Exactement. Un peu submerge, que l'on peut mettre sous l'eau pour remonter encore plus facilement. Exactement. Alors, deux jupes qui sont avec à tribord l'échelle pour remonter à bord du bateau que l'on voit ici. Un accès très simple, deux marches pour rejoindre le cockpit. Alors, quel a été le cahier des charges quand vous avez défini ce cockpit, Erwan? C'est l'accueil. L'accueil, quand on arrive sur ce bateau-là, c'est essayer d'avoir le maximum d'assises. On a pas mal travaillé sur le dessin des assises, en termes de qualité perçue, en termes de qualité tout court, puisqu'on a revu complètement les mousses et les tissus. Voilà, on est sur un 41 pieds, on va retrouver un bain de soleil ici sur bâbord. Une grande table, ça faisait partie aussi du cahier des charges, une grande table de cockpit où on peut se retrouver à 8 avec possibilité d'avoir une extension ici, donc on peut être 10 sans problème autour de la table. Une banquette arrière
banquette qui est asymétrique. Ah oui, elle est asymétrique en fait. Qui est asymétrique, ce qui permet de gagner en confort, en profondeur d'assise, mais aussi en coffre en dessous. Parce que le volume du coffre est plus important. Voilà. Ah oui, c'est gigantesque. Pareil, dans le cahier des charges, à bord, on manque toujours de rangement. Donc, un grand coffre ici. Ici, une banquette. Pareil, une banquette qui s'ouvre. Et là, on peut ranger les jouets. Un grand volume. C'est gigantesque. Voilà. Avec, pareil, une petite méridienne sur tribord. Un bib. Un emplacement pour le bib. Alors ça c'est bien vu parce qu'il est bien positionné en fait, c'est simple à d'attraper. Voilà, il est juste à position et facile à manipuler. Alors c'est vrai que quand vous parliez de tout ce qui est coussinage, la mousse est de très belle facture en fait. Ouais. Plus le petit... les petits liserés, les petits détails qui fait que voilà, ça apporte une petite touche. Et puis ce que l'on voulait aussi, c'est cette communication carré cockpit avec une grande ouverture. Une grande ouverture. On va essayer d'effacer au maximum cette ouverture. Donc, il y a plusieurs panneaux. Donc, ça vient se ranger complètement ici. Petite ouverture ici, voilà. Et notre îlot central. On reviendra dessus quand on parlera de la cuisine, mais l'îlot central, il est important en fait. Hyper important, puisque nous, on a décidé... L'ouverture a permis une circulation autour, d'être en contact avec les personnes qui sont dans le cockpit. Voilà, c'est vraiment la convivialité que l'on a cherché. Tout en pouvant cuisiner tranquillement. Voilà, sans on gagne en plan de travail, on gagne en rangement, en frigo. Voilà, que des avantages. Allez, on va aller sur le pont avant, par le flotteur tribord. Alors ce pont avant, en fait, il se caractérise par un très très vaste bain de soleil. Exactement, bain de soleil avec, donc là vous pouvez le voir, hein, avec des dossiers soit assises, soit hop, bain de soleil, où on peut vraiment s'asseoir. En dessous, on va avoir deux très grands coffres, très volumineux. On peut ranger les voiles, on peut ranger les jouets, si l'on veut. Au milieu, on va avoir le poste guindeau, qui est facilement accessible. Ah ouais, très très simple. Avec la télécommande, comme ça, quand on l'a en main, on voit ce qui se passe. C'est très simple. C'est très simple. En fait, vous gagnez, en fait, en rallongeant, en raccourcissant les trampolines, vous gagnez une grande fonctionnalité à l'avant, en fait. Exactement. On gagne cet espace-là. Trampoline, ici, qui peut être... on peut remettre une plaque rigide et sur lequel on vient rajouter des panneaux solaires. Ah. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur le roof, vous avez déjà des panneaux solaires intégrés en option, donc 2000 watts. 2000 watts 2000 watts complètement intégrés qui font toute la périphérie du roof. Et possibilité de rajouter 2 fois 150 watts à l'avant. Alors c'est vrai que vous, tout ce qui est électrosolaire, c'est une de vos spécialités chez Fontaine. Exactement. Maintenant, on a la possibilité un propriétaire a le choix dans notre gamme de 41 jusqu'à 59 pieds de choisir son bateau en Odyssey Plus, qui est notre solution hybride. Hybride. Donc hybride, ça veut dire générateur, pack lithium, avec des pods électriques. Et pods électriques, voilà. Ce qui permet en fait d'avoir une navigation silencieuse, exactement. Mais d'avoir en sécurité. En sécurité parce que le générateur permet de recharger exactement. la batterie. Exactement. Donc on n'a pas le problème des voitures électriques où on se pose toujours la question. Voilà. On est en mer, donc il faut un minimum de sécurité. Donc le groupe est là pour ça. Alors là, et puis ici, on a notre signature aussi, Fontaine Pajot, le poste de barre semi-intégré. Voilà. Alors là, c'est en fait le barreur qui va être en sécurité à son poste de barre. Exactement. Avec un passage libre devant pour permettre à tout un chacun de circuler, tout en ayant toutes les manœuvres directement Tout est centralisé. Hein, tout le contrôle de grand voile, écoute et aussi le traveler. Ici, pour tout ce qui est écoute de génois, les 3 prises de riz, la balancine, la drisse de grand voile, la drisse de Jenneker. Tout revient ici. Et en fait, quand on est ici au poste de barre,
c'est hyper sécurisé en fait. C'est très sécurisé, il y a deux accès. Il y a un accès par le cockpit et par le passe-avant. Par le passe-avant, sachant que la nuit, on peut très bien ici fermer, on le voit ici, hein, par cette lanière, on ferme ici et l'accès se fait vraiment par le cockpit. Pardon. Et puis en veille, on a aussi un dossier où... ça c'est bien ça. Permet de s'allonger, d'être confortable, d'avoir l'électronique sous les yeux et de pouvoir avoir une veille attentive. Tout en étant protégé en fait. Exactement. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à ce niveau-là, vous avez une communication très simple avec le reste de l'équipage, puisqu'on a beau être dans son poste de bar, voilà, ici, on peut discuter aisément avec les gens qui sont dans le cockpit. Alors ça aussi, ça fait partie de notre ADN, c'est la convivialité. C'est-à-dire que le barreur est en communication directe avec la personne qui se trouve aussi bien dans la cuisine que dans le cockpit, mais aussi sur l'espace lounge qui est juste au-dessus. Alors espace lounge qu'on l'on gagne par ces 3 marches, voilà, et qui en fait permet de gagner une nouvelle fonctionnalité sur la bain de casquette. soleil, exactement. Voilà, donc ça c'est bien vu aussi. Bain de soleil, et puis après sur la partie avant, donc c'est l'accessibilité à la baume qui est assez facile, hein, parce que pour se fermer le lazy bag, vous voyez, j'ai aucun problème pour le faire, pour l'atteindre. Et pour affaler sa voile, c'est assez simple en fait, parce que la baume n'est pas trop haute. Allez, maintenant on va s'intéresser au plan d'aménagement que vous proposez à bord de ce FP41. Combien de plans d'aménagement différents disponibles sur ce 41 pieds? Alors vous allez avoir deux plans d'aménagement, soit une version propriétaire, comme ici, on va le découvrir, ou une version 4 cabines. Donc là, c'est un quoi? 3 cabines? Là, ici, c'est un 3 cabines. Combien de salles d'eau? Et là, vous avez le choix en 3 cabines, soit 2, soit 3 salles d'eau. Parce qu'on va le voir, côté tribord, le propriétaire peut choisir soit une grande salle d'eau, ou bien 2, et comme ça, chaque cabine est indépendante. Autonome. Allez, on va s'intéresser donc à ce carré, en fait, qui s'organise quelque part autour de cet îlot central. Alors, la fonctionnalité de cet îlot central? Comme je disais tout à l'heure, c'est on gagne en plan de travail, on gagne en rangement, notre poubelle ici. Ici, un grand rangement, vous avez la possibilité de rajouter un freezer ou un frigo comme ici. D'accord. Et puis après, voilà, on gagne au tiroir, en rangement, un maximum. En fait, vous structurez l'espace intérieur. Exactement. En permettant d'avoir d'un côté un passage et de l'autre une zone de travail. Donc en fait, personne ne se gêne. Ne se gêne. Et on peut se tenir en Exactement. navigation. Les bateaux sont de plus en plus larges, donc en navigation, effectivement, ça permet de bien se caler. Et alors à l'avant, là aussi, c'est un peu déstructuré ici. Là, ici, en fait, la cuisine continue vers l'avant. Ici, vous avez un grand panneau de pont. Là, ici, bon, il y a des personnes qui visitent le bateau, qui ont ouvert les coffres. Mais il faut savoir qu'ici, ça s'ouvre complètement et ça fait une sorte de passe-plat. Donc, communication avec les personnes qui sont à l'avant. D'accord. Facilité. Et 2, la circulation, l'air, circulation d'air vraiment facile et naturelle. Alors là, en fait, la banquette du carré en fait, est très confortable parce que d'un côté, vous avez une méridienne. Ça, c'est original et c'est bien vu parce que ça permet de se détendre. Et puis de l'autre côté, vous avez quand même de quoi asseoir 4 personnes. Exactement. Avec toujours chez Fountaine, le détail, le sens du détail. Voilà, là on voit la patte d'Isabelle Racoupeau. Exactement. Que l'on reconnaît ici, les Actunautes. Avec une particularité sur nos nouveaux bateaux, c'est le revêtement ici. C'est du pavé, c'est un plateau donc en résine, en plastique, et qui est recyclé et recyclable. Recyclé, recyclable. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est par exemple, c'est la matière que l'on va retrouver dans nos frigos, le plastique dans nos frigos. D'accord. Donc c'est récupéré, c'est recyclé sous forme de panneaux de ce type-là. Ça se travaille comme du bois. Donc pour nous, c'est assez facile à faire. Et toutes les chutes sont renvoyées chez le fournisseur. Pour recyclage. Ils le refondent et ils nous refont des panneaux. Donc c'est pour ça que vous avez des petites incrustations. Et ça vieillit très bien puisque si jamais c'est abîmé, si vous coupez quelque chose dessus, vous le poncez, vous le polichez et ça redevient neuf. Pratique. Comme quoi l'évolution des choses fait gagner en optimisation.
et en économie circulaire. Flotteur bâbord, c'est le flotteur propriétaire. Exactement. Waouh! Alors là, ici, avec une d'espace. particularité, c'est que le lit est en diagonale. Oui, alors ça aussi, c'est une spécificité de chez Fountaine. Expliquez-nous pourquoi vous avez mis les lits en diagonale. Parce que ça permet de donner plus de perspective, plus de profondeur à la cabine. Ouais. Donc vous avez cette tête de lit qui est enveloppante, qui Alors, fait cocon. La tête de lit, bravo, parce que les actunautes, vous comprenez tout de suite l'intérêt. On s'assied pour bouquiner, eh ben, l'oreiller se cale tout de suite. Et ça, c'est vraiment très très bien vu. Bravo Isabelle Racoupeau, parce que ça, c'est top. Tout comme le fait ici d'encadrer le lit qui permet de mettre ses draps bien propres. Exactement. Et on a un bel effet, alors toujours avec ces matériaux. Voilà, des couleurs très douces, modernes, vue sur mer. Le maximum de luminosité, d'aération aussi, puisqu'on a pas mal On a un d'ouvrants. très grand Ici, ouvrant et de coque, et puis après dans toute la coque, juste dessus. Alors, au centre de cette suite propriétaire, on a une coiffeuse. Là, une grande coiffeuse. Et puis après, on va avoir tout ce qui est rangement. Donc vous en avez ici. Vous avez de grandes penderies. Alors, je rappelle les actunautes qu'on est sur un 41 pieds. Exactement. D'habitude, on retrouve ce type de volume sur des bateaux beaucoup plus grands. Et là, on voit le travail d'architecture navale où en fait, vous avez des entrées d'eau plutôt fines, un redent au-dessus de... Exactement. Ça, c'est la nouveauté de la gamme. Et en fait, ça permet de gagner un volume dingue, en fait. Exactement. Et puis, dans la pointe avant, on va avoir une salle d'eau XXL qu'on n'aurait pas imaginé dans un 40 pieds. Avec une vraie douche. C'est une douche italienne Exactement. De plus d'1 mètre au sol Voilà. de longueur. Et on est dans un 40 pieds. Voilà. Et plus puis, ici, le poste avant, le poste avant, les toilette. toilettes indépendantes. Waouh. Alors, on va aller dans le flotteur tribord. Alors, quel est le choix d'aménagement au niveau des salles d'eau dans ce flotteur tribord, Erwan? Alors, ici, vous allez avoir au choix soit un grand bloc sanitaire, comme ici. Alors là, c'est la grande salle d'eau, avec une très belle douche séparée, toilette. Ah oui. Et ce volume peut être divisé en deux. Et à ce moment-là, la porte est ici. D'accord. D'accord? Donc comme ça, chaque cabine a son accès à son propre bloc sanitaire. Et là, objectivement, c'est quand même pas mal hein, cette configuration, parce que la salle d'eau, elle est exceptionnelle quand même. Elle est Ça très peut se grande. partager quand c'est grand comme ça, quelque part. Alors, les deux cabines, pointe avant. Alors, rappelez-vous, les actunautes, il y a quelques années, le volume dans les cabines avant des 40 pieds catamaran, c'était absolument pas ça, en fait. Et aujourd'hui, on peut avoir des vrais lits. Exactement. Des Grâce vrais au lits. redent, entre Grâce autres. au redent. Bah, toujours cette tétière incurvée. Très, très belle idée, ça. Voilà, ventilation naturelle. Beaucoup de rangement. Et alors la cabine arrière, toujours avec ce lit En diagonale, qui permet, quand on arrive, d'avoir plus de perspective. plus de perspective. Alors notre visite, Erwan, touche à sa fin. Quel est l'accueil reçu par ce FP41 depuis sa présentation? Très très bien accueilli, puisque aujourd'hui sur le marché, voilà, la meilleure preuve, ce sont les clients. Ouais. Tout simplement. Et quand on voit le niveau de commande, eh bien voilà, c'est qu'on a réussi quelque part notre pari, Ouais. et que le bateau est super bien accueilli sur le marché. Il y a du prix du bateau? Le bateau, il va commencer aux alentours de 400 000 € hors taxe. D'accord. Et puis après, suivant l'équipement, suivant le programme de chacun, ça évolue, tout simplement. Voilà. Date de disponibilité quand on commande un FP41, quelle est la date de livraison? Là, aujourd'hui, on va être aux alentours de début 27. Début 2027. 27. Ah, quand même. Ah ouais. Quand je vous dis que le bateau a reçu un gros succès, oui. Merci beaucoup, Erwan. Je vous en prie.